Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le stand Skoda. Alors Skoda n'a pas de voiture électrique, mais par contre ils ont un système intéressant pour connecter votre véhicule au smartphone et vous savez ça que j'adore ça. On va donc parler aujourd'hui de Skoda Connect. C'est parti, on y va. On va tout de suite regarder justement les différents éléments de démonstration. Donc Matsu, vas-y, viens. On va regarder, donc c'est un petit iPhone qui est incrusté juste ici. On va pouvoir voir plusieurs éléments. On va déjà voir bien sûr notre moteur, notre véhicule, la transmission du véhicule. Mais ensuite, on va avoir plein de petits détails. Donc dans véhicule, on va pouvoir, première chose, déverrouiller notre véhicule à distance. Donc ça fonctionne par Bluetooth quand vous êtes proche de la voiture, mais il faut savoir que votre Skoda va être connecté au réseau 4G. Donc quand vous êtes à distance et quand vous avez accès à un réseau téléphonique, vous allez pouvoir vous connecter et ainsi verrouiller ou déverrouiller la voiture. Mais pas que ça, et c'est là où c'est très intéressant, on va pouvoir accéder à toutes nos données finalement de conduite, notre distance, notre durée de trajet, notre vitesse moyenne, etc. On a ça, le statut de notre véhicule, donc l'autonomie restante, quand est-ce qu'il faut faire les différentes révisions et le kilométrage total. Bien sûr, le petit détail pour ceux qui oublient où est garé leur véhicule, c'est la position de parking. Donc ça c'est plutôt stylé. D'ailleurs on peut faire fonctionner le flash et le klaxon et juste le flash. Ça c'est plutôt stylé pour faire chier les voisins. Moi j'aime bien, je valide ce genre de truc. On revient au menu, on a un programmateur d'itinéraire, ça c'est assez classique. On a accès justement aux revendeurs qui sont aux environs, donc ça c'est encore une fois classique. Notification, on peut faire chauffer notre véhicule à distance, donc ça c'est plutôt stylé. Le matin, je sais pas, la voiture est gelée et vous voulez donc directement faire chauffer pour que quand vous êtes dans la voiture, elle chauffe automatiquement. Ça c'est classe. Bien sûr, la santé du véhicule, donc vous avez des check-ups automatiques qui sont envoyés directement à votre concessionnaire et ainsi comme ça, si jamais il y a un problème, votre concessionnaire vous contactera pour vous dire de faire la révision ou non. Vous pouvez le faire manuellement le matin avec le café, une petite révision de la voiture sur votre téléphone, c'est génial. Donc ensuite, Matsu, tu vas monter un petit peu, on va avoir 3 boutons qui sont placés dans votre véhicule. Donc un bouton info, c'est simple, si vous voulez emmerder les gens de chez Skoda, vous appuyez sur ce bouton et vous allez pouvoir avoir accès à plein d'informations, poser des questions, etc. Bon, c'est pas tout à fait Google Assistant parce que c'est une vraie personne, c'est une personne réelle, mais c'est plutôt sympa. Ici, c'est quand vous avez un problème technique et le bouton SOS suite à la dernière mise à jour, donc c'est l'information qu'on a eue. Si vous faites par exemple des tonneaux, si vous avez un accident ou des choses comme ça, et que vous êtes dans l'incapacité d'appuyer sur ce bouton, et bien tout simplement, vous aurez un SOS qui est automatiquement envoyé et les urgences seront appelées. Donc ça, c'est un vrai système de sécurité et je trouve ça plutôt sympa, surtout si vous vivez à la campagne, au milieu des vaches et des moutons comme moi. Ça peut être pratique. Chose très intéressante qui va arriver chez Skoda très bientôt, et ça vous le savez, moi qui suis fan des assistants vocaux, ça c'est un truc qui m'intéresse. Alors Matsu, vas-y, viens voir par là. On a différents scénarios, d'accord? Et là on nous dit, vous voulez des informations concernant votre véhicule, mais vous ne trouvez pas votre téléphone. Ok, donc j'appuie là-dessus. Matsu, tu vas là, regarde ce qui se passe. Donc là je me réveille le matin, un peu comme souvent, je regarde dehors, je ne vois pas ma voiture. Merde, je n'ai plus de smartphone. Merde, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais utiliser mon Alexa. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une interconnectivité entre votre véhicule et vos différents smart objects. Ça va fonctionner avec Alexa, mais aussi avec les Smart TV, avec les Apple Watch. Donc Smart TV, ça inclut l'Apple TV, les Samsung, etc. Donc on va vraiment pouvoir surveiller son véhicule, surveiller l'état de santé de son véhicule, vérifier qu'il est verrouillé directement depuis nos divers objets de la maison. Donc on a finalement la voiture qui va venir rentrer dans notre maison et faire partie intégrante du foyer, ce qui est déjà le cas, mais là on le pousse encore plus loin. Et le fait que ça soit connecté justement avec ces assistants vocaux, je trouve ça très intéressant. Autre petit truc, quand vous achetez votre Skoda, c'est 3 ans, gratuit, et à partir de la 4e année, c'est 60 € par an, ce qui je trouve est raisonnable. Donc ça montre quoi? Ça montre que même sur des véhicules non électriques, on peut avoir ce genre de système connecté. Et ça, c'est une très bonne chose. Et autre petite chose, c'est bien sûr installer de série sur toutes les Skoda. Donc ça, c'est vraiment bien, donc de la petite jusqu'à la grande, donc sans option, sans rien du tout. Donc là, Skoda fait une vraie entrée dans le véhicule connecté, dans le véhicule de demain. Même si encore une fois, aujourd'hui, il ne propose pas de véhicule électrique, ce que j'aimerais bien voir dans le futur. Mais Skoda faisant partie du groupe Volkswagen, on peut espérer les voir rapidement. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vito, et puis moi, je continue ma balade.